Le prophète craignait, en son fond intérieur, il dit, oh, je crains pour ces gens la perdition. S'ils viennent à œuvrer dans le contresens de la vérité divine. Je crains pour eux de ne pas comprendre ce que Dieu a décidé. Et comment vais-je leur révéler cela? C'est ça, ça doit être interprété comme ça. Alors, le prophète décide de donner sa cousine, Zayd bin Jahsh, Zaynab bin Jahsh, Sayyidata Zaynab bin Jahsh, eh bien, à son fils adoptif Zayd, l'ancien esclave, devenu aujourd'hui un homme libre, un musulman, et en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir la famille qui lui dit, il dit à la famille, ah, je suis venu me voir, je veux donner ma cousine, je suis venu demander la main de ma cousine, Zaynab bin Jahsh, à mon fils, Yazid. Alors, tous se regardent et disent, mais, prophète, merci. On te respecte, on t'aime. Nous pouvons t'accorder tout ce que tu veux. Mais c'est pas quand même que notre sang se mêle au sang des Zaïd. Toi-même, tu sais mieux que toi, que nous tous, que c'est un esclave. Le prophète le dit, vous choisissez entre Dieu et vous. Si vous êtes musulman, comprenez que le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Dieu le plus. Si vous ne voulez pas être musulman, si vous êtes contre le principe de l'islam, où il n'y a pas d'inégalité entre les gens, où le critère de la naissance, de la richesse mondaine, même du savoir, vraiment, n'a pas de sens. Choisissez. Ah, le compagnon, donc on accepte qu'il l'épouse. C'est ainsi que Zaynab devient l'épouse de Sayyidina Zaynab, devient l'épouse de Sayyidina Zayd. Alors, le prophète connaît maintenant la deuxième. Et Dieu donc a montré que, désormais, aux Arabes, que l'idée d'inégalité sociale n'a aucun sens. Mais suivez-moi attentivement. Quelque temps après, c'était un mariage heureux, généreux, très bien, ça marchait. Hein? À un moment donné, la dialectique, Dieu intervient et provoque entre les deux une situation extraordinaire. Les deux ne s'entendent plus. Chaque jour faisant, Zaynab vient voir le prophète et lui dit, écoutez, prophète, tu es mon cousin, tu es bien, tu m'as donné un mari à cet homme, je ne reproche rien, mais je n'ai plus de sentiments vis-à-vis de lui. Le prophète lui dit, patience. Il faut s'entendre. Zaynab parle, c'est dans Zaynab parle, le lendemain, c'est dans Zayd vient. Il dit au prophète, vraiment, je te respecte. Tu es mon père, tu es tout. Mais est-ce que j'ai le droit de ne plus être le mari de cette femme? Elle est bien. Mais moi, quand même, je ne vais pas me maîtriser. Je n'ai plus d'amour pour elle. Le prophète dit, mais patiente. En force de te dire patienter. Inallah ma'asabirina, il est avec les patients. Le prophète ne se déplaçait jamais seul. Il se déplace avec quelques compagnons et vient à la porte, à la demeure de Sayyidina Zayd, qui était absent, dit-on, et il y avait sa cousine. Mais le prophète n'entre jamais chez quelqu'un sans s'annoncer. Parce que c'est l'homme le plus pudique de l'univers. Le prophète restait toujours les yeux baissés. Il ne criait pas au-devant. Même son sourire était un sourire modeste, simple. Pas était un sourire modeste parce que le prophète n'est pas bon.
Alors, le prophète vient accompagné. Il tape à la porte, on lui demande qui c'est. Il dit c'est Mohammed. Est-ce que Zaïd est là? On lui dit non, Zaïd n'est pas là. Il dit bon, la femme, il n'est pas là. La manière dont la femme réagit, le prophète dit aux compagnons, rentrons chez nous. Et en chemin, le prophète dit gloire à Dieu. Celui avec qui a uni ses deux cœurs dans un même amour. Et aujourd'hui, Dieu a changé les cœurs, le sentiment n'est plus le même, et il y a une diversité, une totale différence entre eux. Chacun ne veut plus voir l'autre. Ils ne se détestent pas, mais chacun ne veut plus être mari et femme. Que Dieu est tout puissant. Alors les ennemis du prophète, les kafirs, les mécréants, ils disent que le prophète est venu, il est entré dans la maison, il a vu Zainab habillée, très joliment habillée, et il a eu du sentiment pour elle. C'est faux. Où est l'impeccabilité prophétique? Si les saints, eux, Dieu enlève des saints, 72 veines, dont on parlait hier, mais des prophètes, et même des saints, hein, des saints ou des prophètes? Des saints, 72 veines. 72 veines, n'est pas? De viscéralité. On peut faire raison qu'un prophète, lui qui a toutes ses veines en parfait état, purifié, salvateur, salvatrice. Donc l'impeccabilité chez le prophète montre qu'un prophète ne peut pas être atteint par l'hypocrisie, par cette criante de viscéralité, de défaut, tel que le mensonge, tel que la cruauté, tel que la sensibilité, etc. Jamais. Tous les prophètes ont une limite. C'est pourquoi on reconnaît que la Bible est totalement anti-divine, dans la mesure où dans cette Bible, on insulte même le prophète de l'autre. On va jusqu'à prétendre que le prophète de l'autre a eu des actes incestueux avec ses filles. Mensonge. L'autre est un prophète impeccable. On va jusqu'à accuser même Noé d'avoir bu ivrogne. Ce qui est également faux. Puisque l'ivresse n'atteint pas les prophètes, parce qu'aucun prophète d'Adam jusqu'au prophète Mohammed n'a jamais bu. Aucun prophète, même Jésus n'a jamais bu. Ceci est mon sang, etc. Ça, c'est Saint-Paul qu'il a introduit dans l'église pour tromper vraiment les gens. Et il a regretté. Donc, un prophète qui boit, à l'instant où il reçoit la révélation, comment il va la transmettre? Et que Dieu va envoyer un ivrogne? Et que même un président d'un pays va envoyer un ivrogne comme ambassadeur? Jamais. Après, il faut raison que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, qui envoie un prophète. Donc ça, la Bible va jusqu'à dire, Katabari a répété d'ailleurs, ce qui fait que Katabari n'a pas été sérieux dans ça, dans ses chroniques, je vais jusqu'à établir le fait que Caïn, eh bien c'est l'ancêtre des Noirs, hein, non, plutôt, oui, Caïn même, hein, il a été maudit, depuis la malédiction, il est devenu noir, ils vont jusqu'à dire même que Cham, hein, le fils de Noé, a vu son père dans un état terrible, etc., et Noé l'a maudit. C'est totalement faux. Parce que Adam, figurez-vous, était plus noir que blanc. Adam a été créé à part de la glaise. Bon, la glaise, si je m'en souviens, n'est pas du tout blanche. La glaise tire de toutes les couleurs, c'est vrai, et c'est une symbiose. Et Adam était plus négroïde que blanc. Alors, et, une fois Zaïd vient voir le prophète, il dit au prophète, je te demande de m'accorder de divorcer la femme. Je peux. Le prophète dit d'accord. La femme dit, c'est bon. Le prophète dit à la femme, donc prends la viduité, c'est quelques mois. Après la viduité, eh bien Dieu dit au prophète maintenant, tu l'épouses. C'est ça qui fait que, dans le verset Dieu dit au prophète, tu caches ce que nous révélerons en plein jour. Là, tu caches le secret que nous t'avions communiqué pour te dire que nous les unirons, nous les séparerons et nous les donnons à mariage. Voilà effectivement l'explication de ce verset. C'est ce qui fait que, lorsque le prophète a épousé sa cousine, les gens ont commencé à crier partout.
Et la loi est tombée, islamique est tombée, pour dire, attention, désormais, les femmes de vos fils adoptifs, s'ils divorcent de leurs femmes, vous pouvez les épouser. Sauf une femme que vous avez épousée, qui amène avec elle chez toi un garçon que vous adoptez, une fille que vous adoptez. Ce garçon, vous n'avez pas le droit d'épouser sa femme, même si la divorce. Cette fille, vous ne pouvez pas l'épouser parce que vous avez épousé sa mère. Donc si vous avez des enfants de cette femme, ces enfants deviennent immédiatement les frères de la fille ou les sœurs du garçon. Mais si le fils adoptif est un enfant que vous avez adopté dans les dehors, vous connaissez les parents, vous ne connaissez pas tout. Ou les parents vous le confient, vous le gardez chez vous. S'il a un enfant, une femme, qu'il divorce, vous pouvez l'épouser. Donc Dieu voulait établir cette loi. Ensuite Dieu en profite pour dire, désormais, un enfant adoptif, même sous quelque aspect que ce soit, ne peut pas hériter au même titre que les enfants issus d'un mariage légal. Voilà ce que Dieu voulait enlever. Est-ce que vous avez compris le problème? Et c'est vrai. Ensuite, l'islam dit, vous ne pouvez pas épouser deux sœurs en même temps. L'islam dit aussi, on ne peut pas déshériter son propre enfant. Même si cet enfant est désobéissant. L'islam ne vous autorise pas à faire un testament pour dire je le déshérite. Sauf dans le cas où l'enfant, toutes les preuves ont été établies pour dire que cet enfant a attenté contre votre propre vie et voulait vous tuer, acte de criminologie, ça, vous avez le droit de s'en débarrasser. Et encore là, il y a même des... Et on l'a dit, si votre enfant, même que vous avez mis au monde, musulman, il s'apostasie, il va dans une autre religion, immédiatement, l'apostasie provoque ce qu'on appelle la rupture totale dans le système de l'héritage pour la filiation. Il ne peut plus hériter. C'est là où un musulman ne peut pas hériter d'un chrétien. Le chrétien ne peut pas hériter d'un musulman. Maintenant, il arrive que l'enfant de Tourette qui est né au mariage, cet enfant peut hériter de sa mère, mais pas de son père. Est-ce que vous comprenez le problème? En même temps, vous êtes musulman, votre mère n'est pas musulmane. L'on dit que vous pouvez hériter de ses biens. Et c'est votre maman. Et là encore, il y a des variations. Mais toujours est-il que ce qui se passe actuellement en Afrique, le mariage que les gens font, je suis musulman, j'épouse une femme chrétienne. On fait le mariage à la mosquée, à l'église, ce mariage est caduc pour l'islam. Parce que faire ce mariage à l'église, l'islam le reconnaît. Mais refaire ce mariage à l'église, c'est mettre en cause le mariage musulman. Et dans ce cas, le mariage est caduc. Tu peux dire que tu as une femme, mais l'islam peut dire que c'est un concubinage. D'autre part également, on dit que le concubinage est permis par l'islam. Le concubinage n'a jamais été permis par l'islam. Parfois même on parle du prophète le concubine. Le prophète n'a jamais eu de concubine. Jamais. Le concubinage est un acte blâmable, déshonorant, réprimé par la charia, par la loi islamique. Parce que il y a eu au moment des princes qui ont fait des harems. On en a vu au Maroc, au temps des Omeyyades, etc. Mais jamais autant de califes orthodoxes et même de tabi'in, les suivants, etc. Le prophète n'a jamais gardé un harem. Il a eu jusqu'à 9 femmes, c'est la vérité. Mais c'est pour lui, seul le prophète a été comme ça. Et à la fin, Dieu lui a dit, il faut arrêter. Et Dieu a dit aux musulmans, vous avez le droit d'épouser 2, 3, 4 femmes. Si vous savez être juste. Et si vous ne serez jamais juste, gardez-en une. C'est pourquoi la polygamie est tolérée dans l'islam, tandis que la monogamie
est recommandé. Mais toutefois, pourquoi cela? Parce que si la monopolygamie est pratiquée honnêtement, il faut remplir toutes les conditions physiques. Il faut habiller la femme, il faut loger la femme. Il ne faut pas être impuissant. Un impuissant qui épouse une femme, il est déréglé. Parce que si un impuissant épouse une femme et accepte les enfants issus de ce mariage, ça veut dire qu'il pousse sa femme dans l'adultère, il accepte l'adultère. Donc lui, c'est une pécheuse et un pécheur qui vivent avec des bâtards. Et tout cela sont les flux de l'enfer. Non, je vous dis. C'est pour laquelle, donc, je reviens pour simplement dire que l'islam est grand. Au Sénégal, comme partout ailleurs, on voit même en Afrique des gens qui épousent plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous faites? Le fait en Afrique du Sud même, avec les Tchèques et les Zoulous, oui. Bon. La polyandrie aussi n'est pas permis. La polyandrie ne fait que d'être une femme avec plusieurs maris. Dans le sud du Sénégal, la polyandrie est déformée. C'est une femme qui trompe son mari avec plusieurs amants. C'est une forme de polyandrie intolérable. Malgré la présence du sida, moi je m'étais dit, bon, avec le sida, les gens vont enfin abandonner l'adultère ou la fornication. Voilà les règles établies par l'islam. Les sons du forum dont tu as parlé au début des 182. Oui. Mais pourquoi pas? Ça dit, nous révélerons au grand jour ce qui était occulté en toi, que tu ne peux pas révéler comme ça sans que tu t'en donnes l'ordre. Parce que si tu le révèles, étant donné que ce n'est pas le moment, ça provoque l'incompréhension. Tu le caches, ça veut dire qu'il ne le cache pas hypocritement. Non, l'hypocrisie n'est pas référence au prophète. Mais tu caches un secret que Dieu t'a confié parce que le moment n'est pas encore venu. Et maintenant, si le moment est venu maintenant, révèle-le au grand jour pour montrer aux gens, désormais, qu'un fils adoptif ne peut pas hériter comme les autres. Oui, les wahhabis qui disent que Dieu seul connaît l'avenir, et qui disent que même le prophète ne connaît pas l'avenir, ils sont tellement limités. Comment le prophète ne connaît pas? Les saints connaissent l'avenir. Si le prophète ne connaît pas l'avenir, si le prophète connaît ce qui s'est passé avant lui, en apparence, le prophète a raconté l'histoire même de prophètes que les gens ne connaissaient pas et qui ne sont même pas cités dans le Coran. Les gens qui sont les 8 dormants, mais c'est le prophète qui a expliqué l'histoire totalement. Même l'histoire de Pharaon, aussi Marie Fatah, Ramsès, qui a combattu, qui était un noir, qui a combattu contre Moïse. Mais toute l'histoire, le Coran l'a dit, mais les détails, c'est le prophète qui les a mis en interne. Les peuples enterrés, c'est le prophète qui les a racontés, qui les a explicités. Parce que c'est le Coran, c'est le prophète qui explicite le Coran. Le prophète ne connaît pas l'avenir. Mais quand Dieu dit que prophète, tu ne connais pas l'avenir, et même s'il l'a dit, ça veut dire que là, l'avenir appartient à Dieu. C'est pas toi qui as créé l'avenir, ni le passé, ni le présent, ni le futur. Parce que l'avenir est une des... c'est mon temps. Or, mon temps gère le passé, le présent et le futur. Je n'ai pas de présent, je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur. Parce que c'est toi qui es mon temps. Le temps du prophète, c'est l'asr. C'est pourquoi Dieu dit, voilà, si je jure par le temps. Désolé, je jure par la fin du jour. Je jure par... Non, ça jure par le temps prophétique. Et Dieu a juré également par la vie du prophète. Il dit, la umruka, je jure par ta vie. Si Dieu donc a juré par le temps, il jure également par la vie du prophète. Donc, est-ce que tu as compris le problème? C'est ce qui fait que, lorsque Dieu dit, tu ne connais pas l'avenir, ça veut dire, je ne t'ai pas donné l'ordre de révéler dans l'avenir ce qui ne t'est pas permis de révéler. Oui, la preuve en est que chaque fois que les compagnons allaient au combat, le prophète les mettait là. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'armée est là, hein. Il dit, nous allons au combat, combattre contre des kafirs.
Certains tomberont, d'autres reviendront par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il regarde le groupe. Il dit, un des compagnons, si toi tu tombes au combat, tu prends le drapeau. Que tel, là-bas, prenne le drapeau. Si toi tu tombes, que celui-là prenne le drapeau. Si toi tu tombes, que l'autre, au fond, prenne le drapeau. Si l'autre, au fond, prenne le drapeau, que celui qui est au milieu, tel compagnon, prend le drapeau. Alors les compagnons, s'ils voient le prophète parler comme ça, ils se disent, hein? Ils font aussitôt le testament, ils vont. Et ceux à qui le prophète a dit, si vous tombez, que le prophète, voilà, tous ne reviendront pas, ils mourront comme Martin. Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'avenir, pas parler comme ça. Dieu qui dit au prophète, Hawa, il ne connaît pas l'avenir, Dieu lui dit, il a dit, je lui ai révélé ce que je lui ai révélé. Oui. Et Dieu détient la clé des cieux et de la terre, de l'invisible. L'invisible est le connu. C'est pas le prophète. Et que Dieu n'a pas créé un seul être, la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la paix radieuse. Est-ce que le prophète, lui, qui est en réalité, cette paix radieuse, le Kamal, qui est également, si tu vois, la manifeste, le compagnon du Mouk et du Malakot, de l'invisible et du visible, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne connaît pas l'avenir, qui connaît l'avenir? Ne peut pas jusqu'à raconter, au jour du dimanche dernier, il dit, je suis détenteur du drapeau de la louange. Au jour du dimanche dernier, il y aura ceci et cela. Le prophète a donné même les noms des anges, hein, qui, dans la nuit de l'ascension, qui l'ont reçu. Et il a expliqué à certains de ses compagnons des secrets extraordinaires. Hein? Le prophète a tout expliqué le début de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Les saints, les devins parviennent. Nostradamus, c'est pas un prophète. Nostradamus, c'est un jésuite. Il n'est même pas musulman. Il a prédit dans ses centuries l'évolution du monde depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'an 2000. Et pourtant, c'est pas un musulman. Après, il faut raison que le prophète, que Dieu dit, ça nous que attendre ça, nous t'enseignerons, nous te donnons les secrets du passé, du présent et du futur, et tu n'en seras jamais à être un oublié, parce qu'à Waraf dans la cas, Zikrak, ton degré est très élevé, et Kalimatullah Hiyal Oulia, la parole d'Allah qui est toi, Hiyal Oulia s'élève, voilà que le kafir n'en déplaise à la délégation, aux délégateurs, n'en déplaise aux contradicteurs, n'en déplaise aux inquisiteurs, n'en déplaise à ce que nous comprenons rien du tout. Par quand Dieu dit au prophète, tu ne connais pas l'avenir, il veut lui dire, c'est pas toi qui as créé l'avenir. C'est pas toi qui as créé l'avenir. C'est pas toi qui es le maître du temps et du spatio-temporel. Je suis le maître du temps et du spatio-temporel. Mais je t'ai donné j'ai fait de toi le secret du spatio-temporel. L'utilité du spatio-temporel. Et dans le devenir de chaque chose, sache que je suis Qadir, celui qui te crée toutes choses. Je suis également Qadir, le Tout-Puissant. Rien ne se passe sans moi. Mais j'ai voulu que toi, tu sois pour moi mon bien-aimé, Al-Habib. Je veux que tu sois, de par moi, ce bien-aimé qui est le réceptacle de la louange de toutes les formes d'adoration, qui est Muhammad, Rasulullah. Tu es donc, j'ai dit, voilà, sauf Youtika Rabbuka Fatarda. Mais nous t'avons accordé toutes les bienséances, sur quelque aspect que ce soit, jusqu'à ta pleine satisfaction. Et la satisfaction du prophète, c'est quoi? Rahmatan li alamin, la miséricorde d'Allah, pour tout ce que j'ai créé. Tu as vu le problème? Donc, le prophète, du cadeau, je ne sais pas, le prophète informe. Parce que Dieu lui a dit, Allah moul bayan. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, c'est Dieu qui a créé, de par le corps, Ar-Rahman, la réalité mohammedienne. Khalaq Isa, il a créé l'humain, de par l'humain mohammedienne. Allah moul bayan, il a créé le langage, la loi de communication entre toutes les espèces. Et dans les espèces, la loi virtuelle, la loi implicite, explicite, qui préfigure à la spécialisation, n'est-ce pas, des degrés et des haqaïq, etc. Dans tous les univers. Cette loi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Dieu dit au prophète, je t'ai créé pour moi. Et j'ai créé tous les autres. Toute la création pour toi.
C'est pourquoi dans chaque graine de sable, dans chaque... Wallahi. C'est pourquoi Cheikh Madiena, que j'aime beaucoup, autant que vous, qui les 78 phonèmes, je crois que les 78 phonèmes, il faut que ce soit un chapitre à part. Excusez-moi. Mais ce que je peux dire, c'est que le prophète, c'est toute chose.